À l'orée des années 70, Renault est en pleine mutation. Tournant définitivement le dos à la propulsion pour se convertir au tout à l'avant, elle se lance dans une politique de nouveaux modèles dans l'air du temps. Utilisant le losange comme logo depuis 1925, celui-ci n'a connu que deux évolutions minimes en 1946 et en 1959. Il est désormais temps de s'offrir une nouvelle image plus en phase avec l'évolution de la société et de la gamme elle-même. C'est ainsi qu'un nouveau logo fait son apparition en 1971. Sauf que ce logo devient très vite interdit et ne restera pas longtemps sur les capots de la marque. Il disparaîtra l'année suivante pour laisser place en urgence à un logo de légende. Mais revenons aujourd'hui sur ce fameux logo et pourquoi il a été interdit. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Vous avez été nombreux la dernière fois à réagir sur la vidéo des Renault 15 et 17 au sujet de ce fameux logo Renault interdit. Et je vous avais demandé si vous souhaitiez une vidéo à ce sujet qui raconte l'histoire de ce logo Renault interdit. Eh bien la vidéo, la voici. Vidéo qui risque d'être un petit peu plus courte que d'habitude car finalement l'histoire est assez simple. C'est pourquoi j'ai prévu de faire quelques petites pauses ravitaillement, histoire d'allonger un peu la durée de la vidéo, car plus la vidéo est longue, plus elle rapporte de pognon, et ça certains youtubeurs l'ont bien compris. Oh putain, tu vas avoir des problèmes, toi. Mais j'ai rien dit, j'ai pas donné de nom. Surtout quand c'est pour rien dire. Et quitte à rien dire, autant boire. Et pendant ce temps-là, venez donc me rejoindre sur Insta, RobinFortPVO, car bientôt j'ai plein de grosses annonces à vous faire. Grosses annonces au pluriel, oui. Et vous aurez les liens vers mon Insta dans la description ci-dessous, et à la vôtre. Bien, revenons au début des années 70. Après la Renault 4 en 1961, la Renault 16 en 1965 et la Renault 6 en 1968, la régie tire définitivement un trait sur la propulsion et le moteur arrière en présentant la Renault 12 en 1969. Certes, au début de cette décennie, restent encore au catalogue quelques versions des Renault 8 et 10, mais le lancement en juillet 1971 des coupés 15 et 17 ne laisse plus planer le doute. Le tout à l'arrière, c'est bel et bien terminé chez Renault. Et que voit-on apparaître sur le capot de ces nouveaux coupés à l'allure sportive? Eh bien, un tout nouveau logo. Car pour symboliser cette entrée dans une nouvelle ère, quoi de mieux qu'une nouvelle identité visuelle? Et en même temps, dans les cartons de la régie, on peaufine le projet 122, celui d'une petite citadine rondouillarde à l'allure très pop et qui deviendra la fameuse Renault 5. Ces nouvelles rondeurs collent parfaitement avec les codes de l'époque, mais plus du tout avec l'ancien logo qui était très rigide, très carré, très vieux quoi. Et pour dessiner ce nouveau logo, c'est à Michel Bouet, le papa de la Renault 5, celui qui a jeté les premières bases de la petite citadine avec un dessin quasi inchangé par la suite, qu'on fait appel en interne. Et à la demande de Pierre Dreyfus, le patron de l'entreprise à l'époque, il va donc dessiner un nouveau logo, un losange d'une très grande simplicité. La direction valide cette nouvelle identité et les Renault 15 et 17 seront les premières Renault à recevoir ce nouveau logo sur le bout de leur capot. Et s'il verra bien son logo sur une voiture, malheureusement Michel Bouet ne verra jamais naître son bébé, la Renault 5, car il décède à Noël 1971 et la Renault 5 est présentée en grande pompe en janvier 1972. Alors à la mémoire de Michel, mais cette nouvelle exposition médiatique grâce à la Renault 5 pose un sérieux problème. Car si jusqu'alors le logo était assez discret sur les peu diffusés Renault 15 et Renault 17, eh bien tout ça prenait une autre tournure avec la Renault 5 largement plus diffusée et médiatisée. Or, une entreprise qui s'appelle Kaint, qui est un sous-traitant automobile et qui fabrique notamment, pour la faire courte, du mastic, se rend compte tout simplement que le logo Renault, c'est leur logo à eux. Alors certes, le logo de Kaint est dans l'autre sens, mais c'est exactement le même visuel et c'est un pur hasard. La société Kaint, travaillant dans le milieu automobile, décide de porter l'affaire en justice, estimant que la trop grande proximité des deux logos pouvait être préjudiciable. La justice donne raison aux plaignants et Renault se voit interdire l'utilisation de ce nouveau logo.
Et là, c'est la catastrophe, il faut remplacer tous les logos, mais comment faire? Il y avait deux possibilités, soit revenir à l'ancien logo, soit recréer en urgence un tout nouveau logo tout aussi moderne que celui de Bouet. Et le patron de l'époque, Dreyfus, choisira audacieusement la deuxième solution, créer un tout nouveau logo en urgence. Renault fait donc appel à Jean-Pierre Vasarely, un artiste contemporain de 38 ans, fondateur du groupe de recherche d'art visuel et fils d'un autre artiste célèbre, Victor Vasarely. Et c'est justement sous la supervision de son père qu'il va dessiner en quelques jours un logo qui fait mouche d'entrée. Conservant le losange, il lui donne un aspect 3D selon la technique de son père, grâce à ses bandes de différentes épaisseurs. Dreyfus est conquis et de toute façon, il n'y a plus le temps. La fabrication des pièces métalliques est lancée et dorénavant, toutes les Renault auront ce nouveau logo et une campagne de rappel est lancée pour les Renault 5, 15 et 17 qui ont le mauvais logo. Parce que oui, Renault devait remplacer les logos sur toutes les Renault. Imaginez, c'est comme si vous achetiez une Citroën toute neuve aujourd'hui. Alors oui, il faut faire preuve d'imagination pour acheter une Citroën toute neuve aujourd'hui, mais bref. Putain, tu vas avoir des problèmes, toi! Vous achetez une Citroën toute neuve aujourd'hui et dans 6 mois, le garage vous appelle pour vous dire de venir ramener votre voiture pour remplacer le logo, soi-disant parce que le logo Citroën est trop proche de celui de Polestar. Certains auront compris. Et justement, certains propriétaires de Renault avec le mauvais logo ne prendront pas du tout cette mesure au sérieux, ou alors ils avaient clairement autre chose à faire et on peut les comprendre. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on trouve encore quelques rares exemplaires de Renault 5, 15 et 17 avec ce fameux logo Renault bizarre et donc interdit. Et le logo de Vasarely, quant à lui, restera tel quel pendant plus de 20 ans jusqu'en 1992. Et voilà, vous savez tout. Bien, je vais pas m'en resservir un, vous l'aurez compris, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais ça, je pense que vous le savez. Qu'est-ce que c'est chiant à répéter à chaque fois. Faut être débile pour se dire, ah ben, c'est vachement bon pour la santé, l'alcool, hein. Bah ouais, moi je fume 3 paquets de gitane tous les jours sans filtre, c'est très bon pour la santé. Je me siffle un bon cubi et demi par jour. Mais ça, c'est juste pour les repas, parce qu'après le soir, je continue sur un petit rhum. Bon, je crois que la vidéo est assez longue, là. Cette vidéo, c'est n'importe quoi. Venez donc me rejoindre sur Instagram, RobinFortPVO, sur ma nouvelle chaîne également d'actualité automobile résumée tous les jours dans une vidéo de 3-4 minutes. Cette chaîne s'appelle Octane, vous avez tous les liens dans la description et dans le premier commentaire épinglé sous la vidéo. Likez, partagez et aimons-nous vivants, n'attendons pas que la mort nous trouve du talent. Et en PS, juste, je voulais faire une toute petite précision. Merci à tous pour votre grande fidélité, plus sérieusement, même si cette vidéo c'était un peu n'importe quoi. Merci infiniment pour tous vos messages. Ces dernières semaines, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour vous répondre. D'habitude, je prends le temps de le faire. Là, je n'ai vraiment pas pu le prendre parce qu'il y a eu quelques tournages. Quand je vous dis qu'il y aura des grosses surprises à venir, il y a vraiment des grosses surprises à venir. C'est plus simple pour moi de communiquer sur Instagram, c'est beaucoup plus interactif et beaucoup plus direct que YouTube, parce que vous vous doutez bien que les vidéos sont tournées avant qu'elles sortent, ce qui est logique, en fait. Parfois elles sont tournées le jour même, mais ça c'est vraiment quand je m'y suis pris un peu tardivement. Donc, pour résumer, merci beaucoup, et on se donne rendez-vous bien sûr dans la prochaine vidéo. Portez-vous bien, à la vôtre, ciao.